Lumière d'ambiance rose bonbon, jukebox, décor rétro et nourriture garantie 100% made in USA. Aucun doute, vous êtes bien dans un diner américain. Et pourtant, écoutez le patron. Un cheesecake, un milkshake chocolat, un donut et un cookie s'il te plaît. Et oui, en fait ce restaurant est situé en plein Paris. En ce moment, des diners comme celui-ci, il s'en ouvre un nouveau par mois dans la capitale. À moins de 12 € la formule unique avec plat, soda et café, ça cartonne. Ouais, là c'est vendredi soir, on est vraiment plein. Et il y a pas mal d'attentes, mais les gens attendent sans problème, peuvent attendre au bar, il n'y a vraiment pas de souci. Ça tourne très vite, donc, et c'est comme ça jusqu'à 23h, 23h30. Donc, vous voyez, je vais les accueillir d'ailleurs. Ici, comptez un quart d'heure d'attente minimum avant d'engloutir un énorme hamburger frites, mais apparemment, il en faut plus pour faire peur aux clients. Ça change, le décor est sympa, ça fait penser aux années Happy Days et tout, donc voilà. C'est l'ambiance un peu à l'ancienne, à la Elvis et tout ça. C'est assez original en plein cœur de Paris en fait de voir un diner. Mais si la cuisine américaine plaît aux Français, ce n'est pas que pour l'ambiance rétro des diners. La preuve dans cette sandwicherie US. Ici, le best-seller, c'est ce pain en forme d'anneau qu'on appelle bagel. Aujourd'hui, c'est le sandwich numéro 1 aux États-Unis. Alors là, vous avez un bagel au saumon, vous avez un bagel au tandoori, vous avez un bagel au thon, un à la dinde fumée et un au pastrami. C'est exactement le bagel que vous pouvez trouver à Manhattan. Et juste après le bagel, ce que préfèrent les clients français, c'est le sandwich au pastrami, une tranche de bœuf salé et mariné. Alors ça, pour le coup, c'est une vraie spécialité américaine, même new-yorkaise, hein, c'est-à-dire que vous en trouverez vraiment difficilement ailleurs que New York et dans les grandes villes de la côte Est. Dans cette boutique, il se vend chaque jour plus de 150 bagels. À 7 € l'unité en moyenne, c'est une vraie mine d'or. C'est fait d'une autre façon que la nôtre, ça change de la baguette. Superbe, vraiment excellent. J'aime bien parce qu'on peut choisir les ingrédients, voir les sandwichs au moment où ils sont faits, ce qu'on met dedans. Et ce succès de la cuisine américaine fait bien sûr le bonheur des importateurs de produits américains comme Claude. Tout ce qui se trouve aux États-Unis, Claude le vend en France. Le peanut butter vient du Texas, le marshmallow fluff vient des États-Unis, le pancake syrup vient du centre des États-Unis. Il y a des cuisines américaines. Si on va du nord au sud, les USA, c'est un melting pot extraordinaire. Claude importe plus de 100 produits américains différents. Malgré la crise, c'est un secteur en pleine expansion. Ses ventes devraient encore grimper de 10% cette année. Je pars la semaine prochaine signer un contrat d'exclusivité pour plusieurs années, tant je suis confiant sur l'avenir de ces produits. Oui. Mais alors, comment expliquer ce succès de la cuisine américaine en France alors que sa réputation de malbouffe lui colle au steak? Alors la réputation de la malbouffe américaine, pour moi, c'est pas fondé dans le sens où vous avez vraiment des produits frais américains. Moi, je me base sur une cuisine saine américaine. Maintenant, c'est vrai que les proportions sont grandes, mais ça ne signifie pas une malbouffe. C'est vrai que question quantité, la portion française joue plutôt dans la cour des petits comparée à sa cousine américaine. Exemple avec le célèbre hot dog. Aux États-Unis, en fait, vous avez la même longueur, mais c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus épais. Et ça, je ne pouvais pas le faire en France. Comme je l'ai dit, pour des raisons de ne pas choquer. Là, déjà, cette saucisse-là, quand les gens la regardent, ils font « Ah, c'est énorme !» Donc, plus gros, je pense que les gens ne sont pas prêts. Et heureusement que les Français ne sont pas prêts à s'enfourner de vraies portions king size à l'américaine. Car d'après cette nutritionniste, la cuisine d'outre-Atlantique n'est pas mauvaise pour notre santé, à condition de ne pas en abuser. Si vous mangez un hamburger frites une fois par semaine et que le reste de votre alimentation est équilibrée, que vous avez une bonne activité physique, qu'à part ça vous avez une bonne hygiène de vie, il n'y a aucun problème à manger un hamburger une fois par semaine. Bien sûr, la qualité des produits joue aussi. Mais si vous ne prenez pas n'importe quelle viande, par exemple, les recettes américaines ne sont pas plus dangereuses que leur cousine française. La viande des fast-food, elle va être à peu près à 10-15% de matière grasse. Et puis à la maison, si on veut faire un petit peu attention à la matière grasse, on va plutôt prendre une viande maigre, donc qui va être plutôt autour de 5% de matière grasse. Si vous êtes un fan de cuisine américaine comme Laura, vous pouvez donc préparer des grands classiques parfaitement sains avec des produits français. Ce matin, Laura recherche de quoi concocter un hamburger, mais attention, pas n'importe lequel. Puis je vais prendre 2 poignées de pousses d'épinards. Vous avez bien entendu, pour préparer son hamburger, Laura achète des épinards. Qu'est-ce que diraient les Américains? J'ai choisi des épinards pour mettre dans des hamburgers.
Bah, c'est un truc, quoi. C'est un truc de magie, c'est un tour de magie pour surprendre les enfants, vous allez voir. 80 grammes de steak haché mélangé à des épinards, il fallait y penser. Ajoutez-y des cubes de comté et vous obtenez un hamburger 100% français, beaucoup plus équilibré que son cousin américain. Moi, je pense que c'est important que l'on prenne toujours autant de plaisir que possible sans toutefois rentrer en surpoids. Et au lieu de faire des frites trop grasses pour l'accompagner, Laura prépare une salade typiquement américaine, le coleslaw. La coleslaw, c'est une salade de chou blanc, qui est le chou très serré, très dense, très lourd. On va l'émincer et là, on va préparer une sauce qui va faire en sorte en fait, que le chou va lâcher un peu de son eau, qui va se mélanger à cette sauce et qui va ramollir. Entre les épinards et le chou, on peut donc tout faire à la française. Reste à savoir si c'est bon. Là, on sent que c'est moins gras que dans un fast-food. Il y a la combinaison dans la viande qu'on ne peut pas faire en fast-food. Ça a l'air plus frais. Et pour le dessert, le produit préféré des enfants, c'est le traditionnel milkshake. Mais là encore, Laura a son petit secret pour le customiser maison avec des fruits frais, du lait et du yaourt au lieu de la glace. C'est meilleur et beaucoup moins calorique. Rien à voir avec tout à l'heure, c'est vraiment meilleur. En fait, le yaourt redonne l'onctuosité de la glace. Mais c'est vachement plus léger, moins sucré. Si vous aussi vous êtes fan de cuisine américaine mais que vous avez peur de grossir, vous savez désormais qu'il est parfaitement possible de manger américain de façon équilibrée. Et tout ça avec des produits français.